En hiver, lorsque les températures tombent en négatif, il faut s'armer de courage pour mettre ses pieds dans l'eau et embarquer pour l'entraînement. Si les pieds bien au chaud sous la jupe néoprène reprennent une température normale, c'est au tour des mains de rougir de froid. La motivation n'est peut-être pas toujours au rendez-vous, mais pour ces compétiteurs, garder le contact avec l'eau est très important. Les sensations, c'est très dur en hiver parce qu'on a souvent très froid, surtout aux mains parce que le contact avec l'eau, ça rend les mains très froides. Et les sensations en hiver, c'est très difficile, on a souvent envie d'arrêter les séances parce qu'il fait froid, il y a du vent, du coup on n'a pas beaucoup de plaisir. Mais bon, on se dit qu'on se prépare pour les grandes courses et c'est en hiver qu'on se prépare le plus physiquement et mentalement, avec le froid. S'il y en a bien un qui a plus froid encore, c'est le coach Pierre-Marie Roussel, toujours présent pour les motiver. Parce que sur l'eau, il existe des petits trucs pour tromper cette sensation de froid. Jusqu'au S quasiment et on fera la deuxième partie après. C'est bon ? Moi je mets des manchons, donc c'est des petits trucs en néoprène qui évitent d'avoir froid aux mains. Et franchement ça change la vie parce que quand on a froid aux mains, on a froid partout et du coup c'est vraiment pratique. Moi là j'ai la jupe KOS spéciale hiver justement, et donc il y a plus de couches et c'est vraiment conçu pour l'hiver. Moi je suis quand même assez frileux pour un kayakiste, du coup je mets des manchons et un bonnet, bon là je l'ai pas mais voilà, et sinon faut rester en mouvement le plus longtemps possible quoi. Les athlètes en canoë, eux, doivent tout simplement faire avec, à l'instar de Claire Hab. À part s'arrêter, mettre les mains dans le gilet, il n'y a pas grand chose à faire. Après, plus on met de couches sur le corps, si on a déjà vraiment chaud au corps, on a un peu moins froid aux mains. En fait, les autres, la plupart, ils ont des manchons, des petits gants, et en fait, en canoë, vu qu'on est amené à changer de côté, c'est un peu plus compliqué. Donc oui, on a un peu plus froid aux mains, mais c'est le jeu. Il y a de belles choses, même si on a froid, des fois, il y a des beaux paysages, et puis si on veut être performant quand il faut quand même s'entraîner l'hiver. Cette période hivernale et ce froid peuvent même avoir du charme. Moi j'ai tendance à dire quand il fait 5 degrés ou moins 10, on n'a pas forcément plus froid. Mais c'est vrai que c'est sympa, il y a l'eau qui gèle sur le bateau, sur la pagaie, le gilet. On a des stalactites sur les portes, c'est assez sympa. Il y a quelques années, on avait une grande vague de froid et on embarquait quasiment à 1 mètre de la berge sur la glace. C'était top. Après, on n'emmène pas les plus jeunes, mais c'était vraiment super. L'inconvénient, c'est qu'il faut adapter les séances. Des séances plus courtes pour un effort plus long, mais avec moins de temps de repos. Garder le contact avec l'eau est primordial, même si, arrivé à la première échéance nationale, les Célestadiens ne seront pas prêts. Clairement, on voit une différence. Nous, on sait que sur la première compétition nationale qui sera début mars, on sait qu'on va pas être très bon. Généralement, on décide de ne pas y aller. Alors, on a quand même quelques athlètes qui vont faire le déplacement parce qu'il faut qu'ils préparent leur course pour accéder aux courses de sélection en équipe de France, mais on est un peu à la bourre. Dans le sud de la France, ils vont pouvoir faire des parcours un peu plus courts, donc qui vont être un peu plus toniques et plus prêts physiquement. Ils vont avoir un meilleur toucher d'eau aussi parce qu'ils ont fait plus d'heures sur l'eau. Les internationaux du club, à l'instar de Quentin Burger, se sont exilés dans le sud de la France, du côté de Pau, pour bénéficier de conditions plus clémentes. Côté objectif cette saison, le club de Sélestat a dans le collimateur un top 10 au niveau du classement des clubs français, ainsi que les sélections en équipe de France de Quentin Burger et Simon Henné.